Et à un moment, genre, il avait sa bague. Il avait sa bague. Il a fait ça. Il l'a jeté. Il a dit, de toute façon, je ne veux même plus de toi. Oh. Hello les bébés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. En fait non, c'est la partie 2. On s'est arrêté où en fait elle m'avait envoyé un message. Je l'avais envoyé un message où en fait je l'avais tout déballé. Et quand je l'avais tout déballé, en fait ça m'avait tellement énervé qu'en fait je me suis dit oh Jessica, c'est comment? T'es là, tu restes pour une fille qui ne reconnaît même pas ce que tu fais pour elle et en fait elle croit des personnes en fait qu'elle ne devrait pas croire alors que voilà, enfin bref. Et un soir, on était partis à l'hôpital et elle voulait rentrer. En fait, c'était froid entre nous et en fait, on se parlait. Genre, je venais et tout, mais on se parlait plus. Et je me souviens que le jour-là, on avait pris la route, il était tard. Et en fait, tellement elle était jalouse que en fait, elle avait appelé Séducteur pour lui dire que ouais, j'ai envie de te voir et tout, il faut que tu viennes maintenant et tout ça. En fait, je me sens seule, il faut que tu viennes. On avait pris la route. Je me souviens, il était 20h. Il était sur la route, il était côté passager et lui il conduisait. Il venait à peine d'avoir son permis, je crois. Mais en fait, il conduisait déjà bien et tout ça. Mais bref. Et en fait, ce qui s'est passé, et Seigneur Jésus, on s'est retrouvés de l'autre côté de la chaussée. Une insertion, voilà. Insertion sur voie rapide. Voilà. Et sauf que la voie rapide, il n'y avait que sens à notre sens et sens inverse. Sauf que quand on est rentré sur notre sens à nous, on s'est retrouvé sur l'autre sens, à contresens. Il conduit. Et j'ai eu le temps de crier son nom. Ah, la voiture, on était à ça de mourir. C'est-à-dire que les phares, ils étaient là. T'avais l'ambulance, elle nous a fait des appels de phare. Elle a klaxonné. Séducteur, il a eu le temps de tourner la voiture. Il a tourné la voiture. On s'est c'est le jour là on a failli. Je te jure, Dieu merci parce que on a failli die. Je vous dis vrai avec on a failli die le jour là. On était fatigués, on avait bossé pendant toute la journée. J'étais fatiguée, je s'était fatiguée. Et elle, en fait, elle était bien posée, peinard dans son lit et tout. Et en fait, c'était une petite princesse. On devait s'occuper d'elle. On était ses sous-fifres. Alors, on était ses vrais sous-fifres. Et après, on arrive à l'hôpital vers les coups de 22h, 23h par là. Moi, j'ai dit, tiens, je t'ai ramené ça et tout. Du coup, moi, je suis restée sur mon téléphone. Tout ça, mais un peu, parce qu'il n'y avait même pas de wifi. Ça m'énervait trop. Il n'y avait pas de wifi. On est resté à l'hôpital et tout. Ils ont commencé à parler. Et en fait, Séducteur, il voulait briser la glace. Et du coup, il a commencé à dire que, hey, bébé, tu sais, on a failli avoir un accident et tout. Elles s'en battaient les reins. Oh, mais royalement, elles s'en foutaient. On a failli avoir l'accident. Mais c'est pas genre, moi, j'aurais pu pas mourir. Mais en tout cas, lui, il a failli mourir. Il a failli mourir gratuit comme ça. Et du coup, et en fait, elle a même pas dit merci pour ce qu'on lui a envoyé, pour ce que je lui ai ramené et tout ça. Et du coup, elle a commencé à parler à son mari, elle a commencé à faire ses lovés et tout ça, trop montrer qu'elle aimait, elle a commencé à prendre des photos et tout, montrer que ça allait bien, tout ça. Et voilà, après moi je suis restée dans mon coin, j'étais sur mon téléphone et tout, j'ai attendu que l'heure passe et tout. L'heure est passée, on est rentré. Genre, je lui ai dit, conduis doucement. Je lui ai dit, conduis doucement, mettons la musique, parce qu'on est tous les deux fatigués, mettons la musique et allons dormir. Genre, on dort et tout. C'est vrai que dans la maison, moi je dormais au salon et lui dormait dans la chambre, parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule chambre. Et du coup, en fait, le salon, c'est des salons un peu américains. Et du coup, il y avait la chambre à côté. Sauf que moi, je dormais au salon et lui dormait dans la chambre. Parce que moi, je ne voulais pas trop dormir dans la chambre. Du coup, je dormais dans la chambre, au salon, et lui dormait dans la chambre. En dormant dans la chambre là, du coup en fait, moi je dormais dans le salon parce que je regardais la télé et tout, et lui il travaillait le lendemain, du coup il était obligé d'aller dormir et tout. Du coup, resta à de la maison. Mais je vous jure que j'ai jamais eu d'arrière-pensée. Franchement, je suis une personne honnête. Hein. Je dis j'avais des arrière-pensées et tout, je vous l'aurais dit. Mais clairement, je n'ai jamais eu d'arrière-pensée. Le matin, il se réveille et tout. Et, après, elle appelle son Joe, donc séducteur. Elle lui dit ah, moi je veux rentrer. Tu sais que tu es sur perfusion, donc que tu peux pas trop rentrer parce que tu es sur surveillance en fait.
Non, moi je veux rentrer, j'ai envie de faire le ménage, on a encore des choses à déménager. En gros, moi je sers à rien quoi. Moi en fait, je suis vraiment sur pour orner les vitres et c'est tout. J'ai dit que si tu veux rentrer, non, à ta guise, rentre. J'ai dit ok, pas de soucis si elle veut rentrer. Du coup, il est parti la chercher. Moi, j'ai dit que moi, bouge pas. Bouge pas. À un moment, il ne faut pas un peu exagérer. Je ne bouge pas. Et au moment justement, ils sont venus. Et donc, il allait la chercher et tout ça. Moi, j'étais au salon et tout ça. Elle vient, elle me caresse la joue. Moi, j'ai dit salut. Elle me caresse la joue en mode... je sais pas, genre comme si tu vois, ta maman, elle vient, elle commence à te caresser la joue en mode... salut, ça va, genre... J'ai dit ouais, salut, ça va. Et du coup, j'ai continué à regarder. Après, ils ont pris quelques affaires. Elle a fait genre, elle travaille trop. Elle a pris des affaires. Et elle est partie dans la nouvelle maison. Elle est partie s'installer là-bas. Et le soir est arrivé. Moi, je voulais personnellement, après tout ce qui s'est passé, moi, je voulais pas lui parler, tu vois. Je me suis dit, je reste, je finis de faire ce que j'ai à faire. Elle m'a dit de rester pour la dernière semaine. Je vais rester pour la dernière semaine. Et après, je vais rentrer. Clairement, je préfère rentrer. Je me suis dit clairement que je fais ce que j'ai à faire et au moment où je vais partir, je partirai et puis voilà, basta. Mais sauf que c'était pas tout. Elle va dormir dans la nouvelle maison. Et au moment du réveil, son mari n'est pas allé dormir avec elle. Lui-même, il aussi était énervé. Chacun avait sa part d'énervement. C'est-à-dire que moi, j'étais énervée contre elle. Bon, j'étais pas énervée, j'étais juste déçue. J'étais déçue. Séducteur 1 était déçu. Et elle, en fait, elle voulait que Séducteur 1 aille dormir avec elle. Et que genre, il me laisse tout ça. Moi, je dis, mais... Et moi, j'ai pas cherché à capter que oui, il est resté dormir et tout ça. Du coup, moi, j'ai regardé mon film. Lui, il était dans la chambre. Et moi, en fait, chacun faisait sa vie. Et le matin, elle envoie un message. Elle envoie un message à son Joe. Et il y avait un de ses potes. Lui, j'aime pas Banga 1. Voilà, Banga Man, c'est quelqu'un qui fume la cigarette et tout. Enfin, comment on dit chez nous. Du coup, on va appeler Banga. Banga 1. Banga était le genre qui fume son tas tous les jours. Il fume sa chose. Genre, il fume. Et en fait, ils sont... Enfin, en fait, c'était un peu le témoin 2 du mariage. C'était le témoin 2 du mariage. Du coup, quand il y avait des conflits comme ça et tout, en fait, c'est lui qui gérait un peu. Genre, il essayait un peu de calmer un peu, tu vois. Et du coup, il a montré à moi et à Banga le message. Elle a envoyé un message que tu peux faire dormir avec ta femme que de venir dormir avec moi. Ok. Tellement, j'ai dit, je voulais tellement pas les problèmes. Et t'aimes tellement pas les problèmes. Je fuis. En fait, elle cherche quoi? Elle cherche à qu'on s'embrouille. Elle cherche à ce qu'on se fight. Ou elle cherche à se taper. Parce que si elle veut se taper, elle va se taper solo. Donc, clairement, elle va se taper solo. Hein. Maintenant, ils disent que bon, on va aller la voir et tout. Puis c'est en train de déménager entre temps et moi, j'étais à fond dans le ménage. Plus à fond que moi. Parce que quand je suis énervée, en fait, il me faut quelque chose pour me défouler. Et la chose qui me défoule souvent le plus, c'est de faire le ménage. Genre, faire la tapisserie, laver le sol et tout, j'étais dedans. Et du coup, j'étais à fond dans le ménage dans la chambre et tout. Donc, la salle de bain de la chambre, la salle de bain de la chambre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils sont allés lui parler. Et du coup, apparemment, ils se sont engueulés là-bas. C'était vraiment la catastrophe et tout. N'est-ce pas, tu m'as fait taper dos avec Jessica, nani nana, tu m'es pas venu dormir avec moi, elle ne s'est même pas souciée de moi. Tout ça. C'est parti en cacahuète. Mais quand c'est parti en cacahuète, c'est parti une vraie dinguerie. Hein. Un vrai film. Quand on dit les films d'Hollywood, là, c'est parti comme ça. Elle a dit quoi encore? Tu peux faire dormir avec elle, tu passes la nuit avec elle, tu peux pas passer avec moi dans la maison, tu vois bien que je suis malade. Elle a commencé à crier, elle criait plus fort que tout le monde. Après, ça s'est calmé, ils sont revenus. Et après, ils m'ont envoyé Après, ils sont revenus à la maison parce qu'ils devaient venir prendre les cartons, les trucs. Et pendant le fait qu'ils reviennent, voyant, lui, sort de chez moi. Je suis restée comme ça.
J'ai tellement eu mal. J'ai tellement eu mal. Là, je vous en parle et tout, c'est passé, tu vois. Je vous raconte un peu la story et tout parce que c'est passé et tout. Mais au moment où c'est arrivé, je rigolais pas. J'avais tellement mal, j'avais mal au cœur. En fait, je me suis rappelé tout ce que j'avais fait pour cette fille. Vraiment tout ce que j'avais fait pour cette fille. Et je vais pas compter parce que je compte pas. Je suis pas le genre de fille qui va compter. Mais pour quelqu'un qui a été dans la galère, me remercier de cette manière, c'est inadmissible, tu vois. Et quand j'ai reçu le message, là, il était parti. Et au moment où ils étaient partis, moi j'ai pris la route à pied. Je parlais comme une folle dans la rue. Mais c'est pour moi pour qui? Je parlais toute une vraie folle avec le kaba, genre avec les robes africaines là. Mais c'est pour moi pour qui? Je vais quitter sa maison, ça. Je suis arrivée là-bas et tout. Je lui ai dit ma valise est où? En fait, ma valise, elle avait déjà mis ma valise dehors. Avec mes affaires et tout, elle avait récupéré toutes mes affaires et tout ça, elle avait mis toute ma valise dehors et tout. Elle m'a dit, je veux que tu quittes de chez moi et tout. Et je lui ai dit, j'espère que tu regretteras ce que tu es en train de faire. Et tu vas le regretter. Tu vas le regretter très cher. Je ne vais rien te faire. Tu crois même que tu n'es même pas en couple. Elle m'a ouais, t'es célibataire. Tu fais que vagabonder. Tu t'es un pote incapable de... Elle m'a raconté. Elle me dit oui, que je sais pas ce que c'est une relation en couple. J'ai envie de briser son couple. J'ai envie en fait, que j'avais envie de briser son couple et que j'avais envie de prendre sa place, en fait. Je dis que ma mémoire pas envie de prendre ta place. Le séducteur est venu mettre sa bouche dessus. C'était parti d'une bonne intention, mais il n'aurait pas dû. En y repensant aujourd'hui, il n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est mis sa femme à dos. En fait, il fallait pas qu'il se mette sa femme à dos. Au trop, moi, je suis qu'une amie, je suis qu'une personne lambda, tu vois. Mais c'est sa femme, il l'a mariée. Du coup, il doit prendre sa défense, peu importe ce qui arrive. Et plus tard, il viendrait dire non, chérie, tu vas m'aider, nanana, tu vois, tout ça. Mais sauf qu'en fait, il l'a fait devant moi. Et en fait, ça a encore accentué la chose. Ça accentue le truc. Et quand ça accentue, mais en fait, c'est pas top. Genre, ça accentue la chose fois 1000. Et il a dit, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire ça devant elle et tout? Comment tu penses que la fille a fait pour toi? Tu vois, parce qu'elle elle se démène tous les jours et tout. Elle aurait pu partir les poèmes, sa mère et tout. Il a commencé. Et à un moment, genre, il avait sa bague. Il avait sa bague. Il a fait ça. Il a jeté. Il a dit, de toute façon, je ne veux même plus de toi. Oh! Et je vous jure, j'ai fait, à un moment, j'ai fait, non. J'ai dit, pardon, mon père, pardon, reprends ta bague, reprends ta bague. Et il y avait Banga. Donc, Banga, le témoin, le deuxième, troisième, quatrième témoin, tu vois. Il a dit, j'ai dit, pardon, père, reprends ta bague et tout. Elle dit que non, je reprends plus, je comprends pas les comportements comme ça et tout. On est où là et tout ça. Et c'était parti en furie quand on vous dit que c'était un sketch, un film dans les vrais réveils. Et c'était vraiment un film. C'était chaud. C'était chaud. Chaud patate. Et après, les esprits se sont échauffés. Et moi, j'étais, en fait, c'est qu'en fait, j'étais énervée à l'intérieur de moi. Et j'ai dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Genre, j'étais là, tu vas faire quoi? Fais pas que je te tape ici, tout ça. À un moment, elle arrive, les gars, j'ai cru que ma vie était finie. Et j'ai cru que ma vie, elle était finie. Quand on vous dit femme forte, là, c'est femme forte. Beau, genre, femme forte. Oh, elle a couru. Elle est arrivée devant moi. Banga et séducteur l'ont attrapé. Ils l'ont porté. Ils l'ont mis derrière parce qu'ils avaient une espèce de véranda et tout. Ils l'ont mis derrière, ils ont fermé. Il dit que mais tu es malade, ça va pas dans ta tête. Comment tu veux taper la fille là? C'était devenu un mec. J'en rigole aujourd'hui, mais je vous jure, c'était pas drôle. J'en rigole aujourd'hui, c'était pas drôle. Et moi j'ai dit viens me taper. Si tu es forte femme là, viens me taper. Et j'étais chaude. Je dis mais viens me frapper. Elle dit que toi aussi arrête aussi. Elle te taper, tu vas par à l'hôpital. C'était chaud. Et genre, à un moment, elle arrêtait pas. J'ai commencé à... En fait, j'étais tellement choquée. J'ai appelé ma meilleure amie. Donc, ma meilleure amie est Lokelani. Je vais dire son prénom parce que voilà. J'ai fait ma petite chérie Coco Lokelani. Elle m'a dit, rentre chez toi, pars. Ne reste pas une minute de plus et tout. Ne reste pas une minute de plus, on rentre. J'étais en pleurs et tout ça. J'avais appelé une de mes copines et tout, mes deux potes.
mes deux meilleurs potes, tu vois. Je les ai appelés. Elle m'a dit, rentre, pars et tout ça. J'avais appelé ma cousine. J'ai dit, Jessica, reste pas une minute de plus et tout, pars. Le pire, c'est que quand ils me voient en larmes, c'est qu'en fait, c'est que je suis arrivée à bout et que je peux plus supporter. Du coup, quand je peux plus supporter, bah, les larmes sont là. Ils sont là. Et en fait, les larmes coulaient. Et je suis pas rentrée. Je pouvais pas rentrer parce qu'il n'y avait pas de Blablacar. Il n'y avait aucun Blablacar. Il n'y avait aucun train. Je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il n'y avait personne à côté. Et je suis restée. Et du coup, séducteur 1, il m'a pris à part. Il m'a pris à part et tout. Il a commencé à me dire que oui, tu sais, c'est la maladie qui lui fait penser comme ça. J'ai dit que non, arrête de la... Tu sais que c'est ta femme, mais arrête, il faut pas défendre l'indéfendable. Elle arrive à un point de non-retour. Et ce point de non-retour, clairement, on peut... Enfin, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu fais pas. J'essaie en plus en venir au moins avec moi, clairement. Moi, si tu peux venir au moins avec moi, moi, clairement, je m'en lave les mains, je vais à l'hôpital et je vais à la police. Je porte plainte contre toi et c'est terminé. Ils disent que se sont baissés et le soir même, elle est retournée à l'hôpital quand nous on est rentrés. Et au retour, il y a un séducteur qui me dit, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous et tout ça et que ça va être très difficile et tout de c'est pas possible. Il disait que l'amitié entre elle et moi et tout, je pense que c'est cassé et tout, mais reste jusqu'à la fin parce que franchement, en fait, elle t'aime énormément, mais ce que ça a été, je pense qu'elle a été dépassée par les événements. Je lui dis que si elle est capable de croire en ce que quelqu'un lui dit et qu'elle vient même pas m'en parler, tu vois, elle m'en parle pas. Elle en parle à tout le monde sauf à moi. Elle va raconter à toutes ses copines et tout. C'est qu'en fait, elle ne me considère pas. Et ça veut dire qu'elle ne me faisait pas déjà confiance dès le départ. Parce que si tu fais confiance à quelqu'un dès le départ, dès qu'il y a un truc, tu viens lui dire automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait déjà cette haine envers moi dès le départ. Et elle faisait semblant. Pour moi, je vois pas d'autre explication. Elle faisait semblant d'être mon amie, de trop m'aimer, de tout ça et tout. Et cette amitié, c'était une des amitiés la plus vraie que j'ai pu vivre. Tu vois, c'est une amitié que j'ai vraiment mis mon cœur, ma tête et tout. Et je me dis, non, c'est ma personne. Quand tu fais partie de mes amis, bah, en fait, je donne trop. Et du coup, c'était ça. Après, il m'a dit, non, reste et tout ça. Je te demande, enfin, je te supplie s'il te plaît, je te supplie de rester. Il m'a supplié de rester. Il m'a supplié de rester. Il m'a supplié clairement de rester, de prendre sur moi, de prendre que le bien de ce qui s'est passé entre nous et d'oublier cette partie et de vraiment essayer de lui pardonner tout au nom de sa femme, tu vois, au nom de sa femme. Je dis ok, bah je vais rester tout ça, je vais voir comment je vais gérer tout, je vais rester. Les filles elles me disaient mes copines en moi elles me disaient de rentrer, mais je dis non, j'ai quand même honoré que ouais je vais rester et tout. Quand je suis revenue, elle m'envoyait des messages et tout, elle voulait s'excuser. Tous les jours, elle envoyait des messages pour s'excuser. Oui, je suis désolée, excuse-moi, je suis désolée, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, si tu arrives à ce stade, c'est que tu m'en voulais déjà pour quelque chose et que tu n'avais pas confiance en moi. Parce que tu peux pas arriver à ce stade, être avec une personne, rigoler avec elle et du jour au lendemain, tu te comportes comme ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu arrives à là. Bah, je peux pas arriver du jour au lendemain vouloir te taper juste pour un petit truc en fait, juste pour un petit truc. Et j'ai tellement ça trouvé disproportionné pour ce que c'était. Ça, j'ai fait non mais laisse-moi le temps de digérer parce que j'avais besoin d'un temps, j'avais besoin de 3 ans pour digérer. Vraiment, j'avais besoin de passer à autre chose, de digérer, de passer à autre chose. Et du coup, on s'est pu parler. Pendant 6 mois, on s'est pu parler. Et en fait, elle continue toujours à me demander des excuses. Il y a des mois, on se parle plus. On se parle. Enfin, on se parle plus. On se parle. Mais c'est plus comme avant. Il y a toujours ce truc. Je l'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux plus aller chez elle. Je peux plus l'appeler comme je l'appelais avant. Lui raconter certaines choses. Genre, être celle que j'étais avant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et peu importe ce qu'on dise, dès qu'il y a une amitié brisée, en fait, ça peut plus se recoller comme avant, tu vois.
Du coup, voilà. Ok, ma story time est terminée. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ainsi que de me suivre sur ma page Instagram qui est Purpose Bay. Elle est en description. Et on se retrouve la prochaine fois pour soit une autre story time ou en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et je vais vous sortir ce contenu. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine.